Shalom, shalom mes amis. Donc aujourd'hui je voudrais vous lire un texte qu'a écrit l'Association des jeunes médecins. Le titre c'est L'agonie d'un mythe, et ce mythe c'est le sionisme, à ne surtout pas confondre avec le judaïsme. Le sionisme est né, il est né comme révolte contre Dieu, et son existence, elle est aussi une révolte contre Dieu, même si elle a mis le masque du religieux, et même si certains religieux, vu que cette idéologie est vraiment, oui, on peut dire, oui, satanique dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que c'est le Samer même, c'est la dernière carte qu'il va jouer pour essayer de tromper. C'est clair que les sionistes trompent le monde, mais le problème c'est que le juif ne se rend même pas lui-même compte qu'il est le premier trompé. Le juif, c'est-à-dire celui qui croit en Dieu. Donc je vais lire le texte, enfin essayer de le lire, voilà, je ne suis pas encore sioniste, c'est-à-dire comédien. Donc je vais faire une lecture. Je partage ce qui d'après moi est juste, parce qu'il vient des nations. Et quand il vient des nations et il est juste, eh ben, nous, représentants du peuple juif, on se doit de le partager. Alors je vais lire. Alors, l'agonie d'un mythe. Il est des fins d'empires qui se murmurent, d'autres qui s'annoncent avec fracas. Dans le cas d'Israël, c'est un râle, long, violent, dément, comme celui d'un corps qui refuse l'évidence, sa propre agonie. Car oui, l'État sioniste est en train de mourir, non pas militairement, mais moralement, historiquement, stratégiquement. Son crédit symbolique est épuisé. Sa façade démocratique est fendue. Sa prétention à la modernité, à la Start-up Nation de la région, à la Silicon Valley de l'Orient, s'effondre dans les flammes de Gaza et le sang des enfants. Les jours de cet État sont comptés, et les sionistes ne trompent pas, et les signes ne trompent pas. Quand d'éminents intellectuels juifs occidentaux déclarent avoir honte d'être juifs, quand d'anciens ministres israéliens dénoncent un génocide en cours, ce n'est pas un simple débat, c'est un basculement du récit. C'est la fin d'un mensonge. C'est la voix des justes, à nouveau contre l'impunité. Et c'est surtout le début d'une rupture mondiale avec le projet sioniste dans sa version coloniale, militarisée et théocratisée. Israël croyait pouvoir devenir un hub financier et technologique régional, nourri des capitaux du Golfe, connecté à l'Occident par la fibre, la sécurité et la spéculation. Mais la violence qu'il déchaîne aujourd'hui a tué ce rêve dans l'œuf, car aucune économie ne prospère dans un théâtre de guerre. Aucun fonds souverain n'investit durablement là où il pleut des missiles. Aucune normalisation ne tient quand l'odeur des charniers remonte au salon climatisé d'Abu Dhabi. C'est que la greffe n'a pas pris. Israël n'a jamais été un corps dans la région. Il a été une excroissance occidentale greffée au monde arabe, une anomalie géopolitique dont le rejet n'était qu'une question de temps. C'était une faute historique, implanter un peuple après 3000 ans d'absence au cœur d'un tissu millénaire déjà habité. Et c'était une injustice radicale. Faire payer aux Palestiniens
le crime de l'Europe, eux qui n'étaient ni nazis, ni complices, ni bourreaux. Le sionisme d'État n'a pas apporté la paix, ni la sécurité. Il a apporté le mur, le blocus, l'apartheid, le ressentiment et aujourd'hui le massacre. Au contraire, à ce qu'il croyait, ce n'est pas la fragmentation du monde arabe qui lui offrira la survie, car diviser ne suffit pas à régner. Les tribus ne font pas des États, les Émirats ne font pas des civilisations, et les alliances de circonstances ne font pas de la légitimité. Un pays ne peut exister durablement en méprisant ses voisins, en terrorisant le peuple qui l'entoure et en imaginant être reconnu par ceux qu'il anéantit. C'est vouloir chasser l'obscurité avec un bâton, absurde, vain, désespéré. Israël a cru que son avenir résidait dans la guerre permanente, dans l'obsession sécuritaire, dans la supériorité technologique. Mais aujourd'hui, c'est une évidence. Ce qu'il vit, ce n'est pas une puissance en action, c'est l'agonie d'un mythe. L'histoire le montre. L'injustice ne paye jamais, elle reporte, elle accumule, puis, un jour, elle frappe à la porte, à l'âme, à la mémoire, car tout se paie. Israël aujourd'hui paye l'arrogance de ses fondateurs, l'impunité offerte par l'Occident, l'humiliation infligée au monde arabe. Il paie pour avoir cru que la force brute remplace le droit. Il paie pour avoir fait de l'autre un obstacle et non un voisin. Il paie pour avoir cru que les peuples s'oublient, se soumettent et se résignent. Mais Israël n'est pas seul à devoir payer. Ceux qui l'ont soutenu, couvé, armé, financé, cautionné, devront aussi répondre. L'histoire est une prophétesse sévère. Elle punit tous les complices, même ceux qui détournent le regard. Israël a été un rêve pour certains, un rêve d'asile. Pour d'autres, un rêve d'empire, mais ce rêve est mort et le réveil sera brutal. Donc ça a été écrit par l'Association des jeunes médecins. Il a été publié sur Facebook le 31 juillet. Donc je voulais juste rajouter simplement que le Ham Israël, en tout cas le peuple juif, ne peut compter que sur Dieu. Que sur Dieu. Ça, c'est le peuple juif et les juifs. Les sionistes ont perverti, de par leur naissance, de par leur idéologie, de par leur discours propagandiste et de par leurs actions génocidaires, ont complètement perverti le Ham Israël. Et effectivement, si un jour le Ham Israël doit retourner sur sa terre, ce sera quand on aura détruit complètement ce veau d'or, on l'aura cassé et écrasé, pas pour en faire des cendres, c'est-à-dire le brûler, mais même en faire de la poussière. Et quand on aura fait de la poussière, il faudra même le mettre dans une rivière qui coule pour pas qu'elle renaisse de ses cendres, cette abomination qui est une profanation du nom de Dieu. Et clairement, tant qu'il n'y aura pas eu cette destruction-là, le Ham Israël ne pourra pas commencer à faire vraiment une vraie teshuva, c'est-à-dire un vrai retour vers Dieu. Et quand on fera un vrai retour vers Dieu, vous verrez que le Mashiach se dévoilera. Et avec sa parole, vous allez voir que le monde entier et même les musulmans leur donneront ce bout de terre, parce qu'ils se comporteront comme une lumière pour toutes les nations. Je vous demande de partager cette vidéo
ceux qui savent déclamer, ceux qui savent lire mieux que moi, faites des vidéos et lisez ce texte qui est criant de vérité et prophétique. Que Dieu nous bénisse et que la paix, la vraie paix, revienne dans le monde entier.